Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim, Daf Lamed Tet, et on commence à la Mishnah, Daf Lamed Chet Amud Bet, en bas. Nous continuons toujours dans la même veine des précédentes Mishnayot, où il y a une personne qui a l'interdiction de profiter de l'autre, il est Moudar Hana'a, il n'a pas le droit d'avoir de Hana'a l'un de l'autre, et on fait une liste des actions qui sont permises. Cette Mishnah va nous dire que le Bikur Cholim, visiter un malade, est une action permise. Maintenant, dans un Bikur Cholim, la Gemara va analyser qu'il y aura plusieurs problèmes et la Gemara va demander de quel sens, de quel interdit parle-t-on, dans quel sens. Est-ce que c'est celui qui visite, qui profite du malade, ou est-ce que c'est le malade qui profite de celui qui vient le visiter? On va l'appeler le Mevaker, c'est celui qui visite, et le Cholé, c'est le malade. Alors, qu'y a-t-il? Le Mevaker, lorsqu'il vient voir le malade, il rentre dans l'appartement du malade. Donc de ce fait, il profite de la maison du malade, puisqu'il marche dans l'appartement, dans la maison du malade, et donc il tirerait un certain profit de ce malade. De l'autre côté, le malade qui se fait visiter par quelqu'un, il profite parce que cette visite lui fait du bien. Donc là encore, on a une question à double sens. D'un côté, le visiteur profite parce qu'il marche dans l'appartement du malade. De l'autre côté, le malade profite de la visite car cela lui fait du bien. De quel cas, de quelle permission parle la Mishnah? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Tout dit la Mishnah. Quelqu'un qui aurait l'interdit, lorsqu'il y aurait un interdit entre deux personnes de profiter, on peut venir visiter lorsqu'il est malade. Nichnas levakro. À une condition, il doit se tenir debout, mais ne pas s'asseoir. Omed, avalo yoshev. C'est aussi un détail qui va devoir être compris dans la Gemara. Umerapeu refuat nefesh, avalo refuat momon. On peut le guérir une guérison de l'âme, mais pas une guérison de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara, plus loin, va expliquer qu'il s'agit de le guérir lui, mais de ne pas guérir son animal, son mammon, pas son argent, pas sa propriété, mais uniquement lui. En tout cas, le premier din qui est énoncé dans la Mishnah, Bikur Cholim est permis, tant qu'on le fait debout et pas assis. Alors la Gemara va demander, Bemaya Skinal, la tête. Bemaya Skinal, Ibeshinirse Mevaker Asurin ala Chole, Afilu Yoshev Nami. Si l'on parle du cas où les biens du visiteur sont interdits sur le malade, c'est-à-dire que le malade a l'interdiction de profiter du visiteur. Et malgré tout, on est en train de dire que c'est permis. Malgré le bien que lui fait cette visite, c'est permis. Pourquoi? Parce que le visiteur, il fait juste une mitzvah. Il fait la mitzvah de Bikur Cholim. Si par le biais de cette mitzvah, lui profite, c'est ce qu'on appelle grammas. Ça ne s'appelle pas directement. Ça, c'est permis. Donc, la Mishnah viendrait nous enseigner qu'une visite à un malade ne s'appelle pas donner une ana directement. Alors, dans ce cas-là, la Gemara demande quelle différence s'il est debout, s'il est assis. C'est permis de toute façon, indépendamment. Si le malade n'a pas le droit de profiter, et ça ne s'appelle pas profiter, alors ça devrait être permis complètement qu'il soit debout, ou bien quand bien même il s'est assis. Alors, on va dire peut-être c'est dans l'autre sens. Si ce sont les biens du malade qui sont interdits sur le visiteur, c'est-à-dire que le visiteur n'a pas le droit de profiter du malade, et par le fait qu'il rentre dans son appartement, il profite du fait de marcher dans la maison du malade. Je dis, c'est interdit de toute façon, qu'il soit assis, ou quand bien même il serait debout, ça devrait être complètement interdit. Reprenons la question de la Gemara. La Gemara n'arrive pas à comprendre la distinction qui est faite entre le fait d'être assis et le fait d'être debout. Ou c'est complètement permis parce qu'il fait sa mitzvah et s'il donne rien à l'autre, dirait de façon directe, et donc c'est permis qu'il soit debout ou qu'il soit assis. Ou alors, il profite de l'appartement du malade, et dans ce cas-là, c'est interdit qu'il soit debout ou qu'il soit assis. Alors sur ça, la Gemara va proposer deux réponses qui vont en être trois. Deux réponses, c'est-à-dire une réponse qui va dire que la Mishnah parle du cas où le visiteur ne peut profiter du malade, et une réponse qui va nous dire que la Mishnah parle du cas où le malade n'a pas le droit de profiter du visiteur, et à chaque fois on va devoir, l'énigme va être de résoudre quelle est la différence entre celui qui se tient debout et celui qui se tient assis. On va avoir donc la réponse de Shmuel qui va se décomposer en deux réponses, et puis la réponse de Oula. Shmuel nous propose, Omar Shmuel, Léolam, Beshenirse Mevaker Asurin ala Chole.
Uvi makom, shenotlin sachar ala yeshiva, ve'en notlin sachar ala amida. Nous dit Shmuel, en réalité on parle dans un cas où le visiteur n'a pas le droit de profiter des biens du malade. C'est-à-dire que les biens du malade sont interdits aux visiteurs. Ah, et nous avons posé la question, oui, mais dans ce cas-là, pardon Mechila, je reprends. Shmuel nous dit, Leolam bechinirse mevaker asurim ala chole. Nous parlons dans un cas où les biens du visiteur sont interdits aux malades. C'est-à-dire que le malade n'a pas le droit de profiter du visiteur. Et dans ce cas-là, qu'avons nous dit? On nous dit oui, mais d'un bikur cholim, de cette visite, le malade ne profite pas directement, puisque lui, il fait sa mitzvah, et de cette mitzvah résulte le fait qu'il profite. Donc c'est pas direct, donc pourquoi est-ce que c'est interdit lorsqu'il est assis? Nous dit la Gemara, c'est une autre question. La question, c'est pas la visite qu'il reçoit, mais c'est que cette visite, elle peut se chiffrer, ça a une valeur financière, puisqu'on paye pour recevoir ces visites. Étant donné que dans certaines situations, on paye pour recevoir ces visites, c'est pour ça que là, ce sera un interdit. Mais on paye que lorsqu'on vient s'asseoir et pas lorsqu'on est debout. Pourquoi est-ce qu'on paye que lorsqu'on est assis et pas lorsqu'on est debout? Parce que Bikur Cholim, c'est une mitzvah. Et on a une interdiction de demander de l'argent pour une mitzvah. Donc, de façon générale, la mitzvah de Bikur Cholim, c'est un service qui est rendu, c'est une mitzvah, un service qui est rendu, qui est donné gratuitement. Du fait que c'est donné gratuitement, il n'y a pas de profit qui est donné. Mais pour faire la mitzvah de Bikur Cholim, on peut la faire en étant debout. On n'a pas besoin de s'asseoir. Lorsqu'on s'assoit et donc on donne de l'importance, une plus grande importance à cette visite, sur le fait qu'on est assis, sur ça on peut demander de l'argent. Et c'est pour ça que Minadine, sur la mitzvah de Bikur Cholim, lorsqu'on se tient debout, on ne peut pas demander d'argent dessus. Lorsqu'on est assis, on peut demander de l'argent dessus. C'est pour ça que cette personne qui fait cette mitzvah de Bikur Cholim, lorsqu'elle le fait gratuitement, si elle le fait debout, elle ne donne rien, de toute façon c'est gratuit. Mais si elle le fait assis gratuitement, quand bien même ce serait, étant donné que c'est quelque chose pour lequel on a l'habitude de demander de l'argent, et cette personne le fait gratuitement, elle lui donne quelque chose. Et c'est pour cela que cela va être interdit. Et c'est ça ce que Shmuel nous enseigne. Dans la Mishnah, je reprends, dans la Mishnah, nous parlons d'un cas où le malade n'a pas le droit de profiter du visiteur. Et du point de vue de la visite en tant que telle, c'est permis parce que lui fait sa mitzvah. La question va se poser parce que c'est une visite sur laquelle on paye de l'argent. Mais on ne peut payer de l'argent, on ne peut demander de l'argent que sur une visite assise et pas sur une visite debout. Parce que sur une visite assise, il y a un plus pour la mitzvah. Il y a un plus, c'est pas la mitzvah même. La mitzvah même, on peut la faire tout en étant debout et sur ça, on ne peut pas demander d'argent. Mais lorsqu'on est assis, il y a un plus. Alors sur ça, le fait d'être assis, on demande de l'argent. Et lorsque ce visiteur vient et fait cette visite au malade, Bikur Cholim, en étant assis et en ne demandant pas d'argent, il est en train de donner quelque chose au malade. Le malade profite donc de son visiteur et c'est là que c'est interdit. C'est comme ça que la Mishnah va expliquer la différence entre debout et assis. Maintenant, la Gemara va poser la question suivante. C'est vrai que Minadine, debout, on ne me demande pas d'argent, assis, on peut demander de l'argent. Mais il y a des endroits où ils ont dit que l'on soit debout ou que l'on soit assis, on ne demande pas du tout d'argent. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas du tout d'argent même si on est assis? Parce qu'on va se dire, des fois on va prendre l'argent parce qu'on est assis, et puis finalement on va se dire, en fait on peut prendre l'argent pour Bikur Cholim, quand bien même ce serait une mitzvah, et on va prendre l'argent si on est debout. Donc il y a certains endroits, ils ont fait une khumra, ils ont dit on ne prend pas d'argent ni quand on est debout, ni quand on est assis. Ça, c'est ce qu'ils ont fait les gens. Et effectivement, dans ces endroits, on peut faire la mitzvah de Bikur Cholim, quand bien même il y aura un interdit de profiter l'un de l'autre, quand bien même on est debout, quand bien même on est ou debout ou assis. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui se fait normalement gratuitement, donc ça ne s'appelle pas que je te donne quelque chose de particulier. La Gemara demande pourquoi, Maï Paska, pourquoi est-ce qu'on a décidé de parler dans tel cas et pas dans l'autre cas? Pourquoi est-ce qu'on a dit que Yoshev,
c'était interdit, alors que des fois c'est interdit, des fois c'est permis. Si on a l'habitude de prendre de l'argent pour ça, alors c'est interdit. Si on n'a pas l'habitude de prendre de l'argent pour ça dans les autres endroits, alors c'est permis. Pourquoi la Mishnah a tranché que c'est interdit? Remaï Paska, réponse de la Gemara. Hakamashmala de bimakom shenotlin zachar, hala yeshiva ba'el mishkal, hala amida lo ba'el mishkal. Réponse de la Gemara, c'est vrai. Lorsque la Mishnah a dit que c'était interdit de faire Bikur Cholim en étant assis, elle n'avait pas l'intention de dire que c'est tout le temps interdit. Mais elle a l'intention de dire parfois c'est interdit si on a l'habitude de prendre de l'argent pour soi. Et pourquoi est-ce qu'on a voulu m'enseigner cette notion? Pour me dire bien, pour me préciser, même dans un endroit où on est prêt à donner de l'argent, où les gens sont prêts à payer les visiteurs, ceux qui viennent visiter les malades, c'est uniquement lorsqu'ils s'assoient qu'on peut les payer. Mais s'ils se tiennent debout, dans ce cas-là, on ne pourrait pas les payer. Dans les mots, à la yeshiva, ba'el mishkal, lorsqu'on s'assoit, on peut prendre de l'argent. À la amida, lo ba'el mishkal. Donc ça, c'est la première explication, selon Shmuel, de la Mishnah. Le malade n'a pas le droit de profiter. Et alors, pourquoi est-ce que c'est interdit lorsqu'il est assis? Parce qu'une visite assise, on a l'habitude de prendre de l'argent, ou en tout cas dans certains endroits, on peut prendre de l'argent, et c'est pour ça que dans ces endroits-là, ça sera interdit, parce qu'il lui donne quelque chose. Vi'baitema, kede Rabbi Shimon ben Eliakim, gzera shema yishe be'amida, achanami gzera shema yishe be'yeshiva. Donc selon la première explication de Shmuel, il en résulte que c'est interdit de faire Bikur Cholim lorsqu'on est assis, uniquement dans les endroits où on a l'habitude de prendre de l'argent lorsqu'on est assis. Mais dans les endroits où on n'a pas l'habitude de prendre de l'argent, on peut faire Bikur Cholim debout ou assis. La deuxième explication va nous dire non. De toute façon, quel que soit l'endroit, c'est interdit de visiter un malade lorsqu'on est assis, lorsqu'il y a un interdit de profiter, lorsque celui-ci a l'interdit de profiter. Pourquoi? Dans certains endroits, même dans les endroits où on n'a pas l'habitude de prendre de l'argent. Explique la Gemara, oui. Mais si tu vas rester assis longtemps, sur ça, tout le monde est d'accord que si tu restes très longtemps assis, dans ce cas-là, tu peux charger et c'est quelque chose pour lequel on a l'habitude de prendre de l'argent. Même dans les endroits où on ne facture pas le Bikur Cholim assis, lorsque tu fais un Bikur Cholim assis qui dure très longtemps, lorsque tu fais un Bikur Cholim assis qui dure très longtemps, malgré tout, ça, on pourra le facturer. Et donc la Mishnah nous dit, il y a une gzera, shema yishe beyeshiva. On te dit de façon générale, ne viens pas visiter le malade si celui-ci a l'interdiction de profiter de toi. Ne viens pas le visiter assis, quand bien même maintenant ça serait permis. Gzera, peut-être tu vas rester à t'asseoir longtemps. Et ça, ce serait quelque chose qui aurait une valeur financière, et donc tu vas lui donner quelque chose. Donc ça, c'est les deux explications dans l'opinion de Shmuel. Rappelons, Shmuel nous parle d'un cas où le malade a l'interdiction de profiter, et qu'est-ce que le visiteur lui donne? Il lui donne quelque chose pour qu'on a l'habitude de financer. Alors, où c'est quelque chose directement, dans un endroit où on a l'habitude de payer pour la yeshiva, pour une visite assise, ou alors même dans un endroit où on n'a pas l'habitude de payer, mais c'est une xéra, peut-être il va finir par rester assis trop longtemps, et ça va finir par être quelque chose pour lequel on a l'habitude de payer. Ça, ce sont la réponse de Shmuel. Oula nous propose dans l'autre sens. Oula Omar, Leolam beshinirse cholin asurin ala mevaker. Ucheron, ukegon delo adre min chiyuta. Oula nous dit non, ce ne sont pas les biens du malade, ce n'est pas le malade qui n'a pas le droit de profiter du visiteur, c'est le visiteur qui n'a pas le droit de profiter du malade. C'est-à-dire que le malade a fait un éder, a interdit le visiteur de profiter de ses biens. Demande la Gemara. On avait posé la question plus haut, si c'est ainsi. Alors ça devrait être tout le temps interdit, puisque le visiteur, il rentre dans l'appartement. Et il profite à partir du moment où il met les pieds dans l'appartement. Réponse de la Gemara, non. Parce que lorsque le malade, il fait un éder, il interdit le visiteur, mistama, on suppose
qu'il ne l'interdit pas de faire les choses qui sont essentielles pour lui. Ce que la Gemara appelle chiyuté, lo adre min chiyuté. Chiyuté comme il a chayut, chayim, la vie. C'est-à-dire ce qui est essentiel pour lui. Et qu'on vienne le visiter lorsqu'il est malade, c'est quelque chose d'essentiel. Donc le malade, lorsqu'il a fait un éder pour interdire le visiteur, il n'a pas eu l'intention d'interdire cette chose minimale qui vienne le visiter. Et c'est pour ça que ce visiteur aura le droit de venir le visiter et ça ne viendra pas à l'encontre du neder, puisqu'on suppose que l'intention du malade n'était pas de faire un éder même sur ce cas-là. Demande la Gemara si c'est ainsi. Quelle différence entre s'il se tient debout, s'il se tient assis, ou s'il est assis? Yachi afilu yoshev nami. Réponse de la Gemara, efshar be'amida. C'est possible de faire bikur cholim en se tenant debout. C'est-à-dire que il a fait le neder, il a permis le strict minimum. Le strict minimum pour se sentir bien, c'est qu'on vienne le voir. Pour vous dire le voir, on n'a pas besoin de s'asseoir. Il suffit de se tenir debout. Alors il se tient debout. Et ça sera... et donc, se tenir debout, c'est permis. S'asseoir, ce sera interdit. Donc, nous avons la réponse de Shmuel et la réponse de Oula. Shmuel nous dit que le malade n'a pas le droit de profiter. Et quel est le don qu'il lui fait? Il lui donne quelque chose qu'on a l'habitude de payer pour cela. Oula nous dit, c'est le visiteur qui n'a pas le droit de profiter du malade. Mais dans ce cas-là, c'est permis Be'amida, parce que le malade ne l'a pas interdit sur ces petites choses dont il a besoin. Il y aura... La Gemara va poser une question, et en réalité, on va expliquer la différence qui va résulter entre les deux réponses de Oula et de Shmuel. Qu'en est-il de son fils? Voyons dans les mots. Mitivé. Chalahu nichnas levakro. Chalabno shoalo beshuk. Bishlama leula d'amar beshinichse chole asurin ala mevaker ucheron de lo adre min chiyute shapi. Ela le Shmuel d'amar beshinichse mevaker asurim ala chole. Maishnahu, maishnabdo. Maishnabdo. Mitivé, nous objectons. Nous avons vu une braïta qui nous dit la chose suivante. Chalahu nichnas levakro. Si lui est malade, une braïta, qui est donc en parallèle avec la Mishnah, si lui est malade, alors il peut venir le visiter. Chalabno, si son fils est malade, Shoalo Beshouk, il ne peut pas venir le visiter, donc tout ce qu'il peut lui faire, c'est demander son comment vas-tu au marché, prendre de ses nouvelles au marché, mais il ne peut pas venir le visiter. En tout cas, la braïta nous dit, si lui est malade, on peut venir le visiter, si son fils est malade, on ne peut pas venir le visiter. La question c'est, est-ce qu'on va comprendre cette différence selon Oula ou selon Shmuel? Analysons. Selon Oula, on peut entendre qu'il y a une différence entre son fils et entre lui. Lorsqu'il a fait son éder, il a une intention de l'interdire, de ne se permettre que le strict minimum. On peut entendre qu'il n'a permis que le strict minimum pour lui, mais pas pour son fils. Et dans ce cas-là, le visiteur n'aurait pas le droit de profiter de cette maison pour le bien de son fils. Et donc on comprendrait cette braïta. Mais selon Shmuel, qui nous dit que le problème, on parle d'un cas où le malade n'a pas le droit de profiter Mais selon Shmuel, nous parlons d'un cas où le malade n'a pas le droit de profiter des biens du visiteur. Ce néder n'a été fait que sur lui, c'est que le malade qui n'a pas le droit de profiter des biens du visiteur, son fils, aurait le droit de profiter des biens du visiteur. Donc on aurait dû entendre l'inverse. S'il lui est permis, même s'il lui est permis, bon, parce que pour la raison qu'on a citée plus haut, mais son fils, il devrait être encore plus permis, pas plus interdit. Donc, reprenons, nous avons une braïta qui nous dit que son fils est plus interdit que le papa. Le fils du malade, si le fils est malade, il est plus interdit que le papa. Ça, on comprend uniquement selon Oula, qui nous a dit que le néder a été fait sur tous les biens du malade,
Et donc, le visiteur n'a pas le droit de profiter des biens du malade, parce que quand il vient visiter le fils, il rentre dans la maison du papa aussi. Il n'a pas le droit de rentrer dans la maison du papa. Et on peut entendre que la permission qui a été énoncée pour le papa n'a pas été énoncée pour le fils. Mais dans l'autre sens, selon Shmuel, lorsqu'on nous dit que c'est le malade qui n'a pas le droit de profiter des biens du visiteur, alors ce neder, il a été fait que pour le malade, pas sur son fils. Donc, si c'est permis pour le père, à plus forte raison, c'est permis pour le fils, parce que le fils, il n'a jamais eu de neder dans les mots. Bishlama le'ula. Bishlama le'ula. Damar beshinirse cholin chole asurin ala mevaker. Ucheron de lo atremin cheyuta. Shapir, je comprends, selon Oula, on a dit c'est les biens du malade qui sont interdits. Alors je comprends, parce que le visiteur a l'interdiction de rentrer dans l'appartement du malade. Et la permission n'est valable que pour le père et pas pour le fils. Et là, les Shmuel d'Amar Beshinirse Mevaker Asurina la Chole, Maishna ou Maishna Bno. Mais selon Shmuel, qui nous a dit que les biens du visiteur sont interdits sur le malade, cet interdit ne conteste, je ne trouve pas le mot, cet interdit cet interdit ne concerne que le papa, cet interdit ne concerne pas le fils, et donc ce fils devrait être plus permis. Quelle différence entre les deux? On explique l'Oran encore plus, à plus forte raison, non seulement il n'y a pas de différence, mais le fils devrait être plus permis que le père. Réponse de la Gemara. Amar lecha matnitin beshenirse mevaker asurin ala chole, braïta beshenirse chole asurin ala mevaker. On dit oui, Shmuel sera d'accord. Lorsqu'il a expliqué notre Mishnah, il a expliqué que les biens du visiteur étaient interdits sur le malade, c'est-à-dire que le malade n'avait pas le droit de profiter. Mais lorsqu'on parle de la Braïta, on fait la différence entre le père et le fils. On parle effectivement du cas où le visiteur n'a pas le droit de profiter. Dans la Mishnah, on parle du cas où le malade n'a pas le droit de profiter. Dans la Braïta, on parle d'un cas où le visiteur n'a pas le droit de profiter. Maï Paska, pourquoi est-ce que Shmuel explique les choses différemment? La Mishnah dans un sens, la Braïta dans l'autre sens. Pourquoi est-ce qu'il n'explique pas tout comme ça, tout droit? Amarava, Shmuel matitin kashite. Shmuel, il avait une difficulté avec la Mishnah. Maï ire de tane omed aval lo yoshev. Shmuel, il n'arrivait pas à comprendre la première question qu'on a énoncée au début, quelle différence entre s'il se tient debout ou s'il est assis. C'est-à-dire que Shmuel n'accepte pas la différence, le chilouk qui a été fait par Oula, en disant que lorsqu'il fait un éder et lo adre min chiyuté, dans son éder, il ne permet pas le strict minimum, il ne voit pas de différence de permettre lorsqu'il se tient debout, mais d'interdire lorsqu'il est assis. Shmuel, là, on n'est pas d'accord, il dit, si on permet la visite, le bikur cholim, alors on permet debout et on permet assis. Donc dans ce cas-là, il ne voit pas cette différence. C'est pour ça que la Mishnah, il n'a pas pu expliquer comme Moula. Et donc la Mishnah, il a dit, non, on parle d'un cas où le nirse mevaker asurim ala chole, où le malade n'a pas le droit de profiter. Pourquoi c'est interdit? Parce que c'est quelque chose pour lequel on a l'habitude de prendre de l'argent. Matitit kashite, maïre detane o madaveshosh, mamina de nirse mevaker asurim ala chole. En résumé, j'aimerais résumer la chita de Shmuel, car le Ran rapporte que comme cela on tranche la halacha, et puisqu'on voit que Shmuel tient partiellement en tout cas de la chita de Oula. Donc, on a compris, il faut faire la distinction entre deux cas. Quand le malade n'a pas le droit de profiter, quand le visiteur n'a pas le droit de profiter. Commençons par le plus simple. Quand le malade n'a pas le droit de profiter, Shmuel nous dit malgré tout, tout est permis. Tout est permis parce que lorsque le malade n'a pas le droit de profiter, tout est permis parce que lo adre min chiyuté, il n'a pas inclus dans son éder le bikur cholim parce qu'il a besoin de ça. Il a besoin de ça et tout est permis, c'est-à-dire qu'il se tient debout, qu'il se tient assis, comme nous avons vu la chita de Shmuel. Cette permission, comme nous dit la Braïta, n'est valable que pour lui, mais pas pour son fils. Point numéro 1. Point numéro 2, dans l'autre sens, lorsque les biens du visiteur sont interdits sur le malade, c'est-à-dire que le malade n'a pas le droit de profiter du visiteur, dans ce cas-là, on a vu deux réponses dans la Gemara. Réponse numéro 1 qui nous disait, dans un endroit où on a l'habitude de prendre de l'argent, c'est interdit lorsqu'on est assis.
mais dans un endroit où on n'a pas l'habitude de prendre de l'argent, c'est permis lorsqu'on est assis. Réponse numéro 2 qui nous disait, de toute façon, lorsqu'on est assis, étant donné que lorsqu'on est assis, on va avoir tendance à traîner, on fait une xéra qu'il ne traîne pas et que les chol hachitot, il va en venir à faire un bikur cholim sur lequel on demande de l'argent et ça sera interdit. Donc de toute façon, assis, c'est interdit. Ça, c'est la chita lorsque les biens du malade sont interdits, lorsque le malade a l'interdiction de profiter du visiteur. Ça, c'est le résumé des chitotes et des explications de la Mishnah, en tout cas de la chita de Shmuel. Continuons la Gemara. Amaresh lakish remes le bikur cholim min Torah minay. Où voyons-nous une allusion au bikur cholim, la mitzvah de bikur cholim dans la Torah? Car il est dit dans Bamidbar, lorsqu'on fait référence à la paracha de Korach. Lorsque Korach est venu dire Moshe, vous êtes nommé tout seul, c'est pas Dieu qui vous a nommé. Moshe répond la chose suivante. Im kemot kol ha'adam imutune leupkudat kol adam yipaked alehem lo Hashem shalachani. Il dit, Moshe avait dit que Korah et toute son assemblée ne vont pas mourir d'une mort naturelle, mais vont mourir de façon subite. Et il dit, Im kemot kol ha'adam imutune, s'ils vont mourir comme tout le monde, c'est-à-dire d'une façon lente, ufkudat kol adam yipaked alehem, et donc, étant donné qu'ils resteront dans leur lit mourants, tout le monde va venir les visiter. Alors, vous pourrez tirer la conclusion que le Hashem Shelachani, c'est pas Dieu qui m'a envoyé, c'est pas Dieu qui m'a nommé, parce que moi j'ai dit qu'il devrait mourir de façon subite. Amarava, Rava nous dit, Maïmashma, que voyons-nous de ce verset? Amarava, Im kemot kol adam, on explique maintenant ce que j'explique à l'oral. Amarava explique, Im kemot kol adam yemutun, s'ils vont mourir comme tous les autres hommes, et c'est-à-dire Shen Cholin ou Mutalim et Satan, qui sont malades et alités, ou venez Adam Mevakrim Notam, et que les gens vont venir les visiter. Vous pourrez dire que ce n'est pas Dieu qui m'a nommé moi Moshe, puisque moi j'ai dit qu'il devait mourir de façon subite. En tout cas, nous voyons de ce verset que si Korach serait allongé dans son lit, les gens viendraient les visiter. C'est le remez, les bikur cholim min Torah. Darash Rava, Rava et Dorash. La suite du verset nous dit Ve'im bara, im bria, yivra Hashem, ou patsta adama et pia. Si elle a été créée, Hashem la créera, et la terre va ouvrir sa bouche, elle va les avaler. Et tout ce qui leur appartient, ils vont descendre. Alors Agmara ne comprend pas ce verset. Im bria, yivra. Bria, c'est si ça a déjà été créé. Yivra, c'est au futur qu'il va créer. Comment est-ce qu'on comprend? Rava explique. Imbria Geinom Moutaf. Si le Geinom est déjà créé, c'est bien. Moutaf dit Imlav Yivra Hashem. Et s'il n'a pas été créé, Hashem va le créer pour cela. Demande Agmara. Eini, c'est vrai? Est-ce qu'on peut dire une chose pareille que le Geinom n'a pas déjà été créé? Ve'atania, pourtant nous avons enseigné dans une baïta. Shivat Varim Nivre ou Kodem Shenivra Olam, Veluhen, Torah, Tshuva, Ganeden, Geinom, Kisakavod, Vetamikdash, Moshe Mashiach. Pourtant nous avons enseigné à 7 choses qui ont été créées avant la création du monde. Le Ran explique, c'est-à-dire que le monde ne peut exister sans eux. Donc, on ne peut pas dire qu'au moment de Moshe, ça va être créé. Quelles sont ces 7 choses? Torah, Tshuva, Gan Eden, Geinom, Kisei Hakavod, Bet Hamikdash, Ushmo Shel Moshiach et le nom de Mashiach. Maintenant, la Braïta va faire une liste. Torah, d'où savons-nous que la Torah a été créée avant? Dirtiv, Hashem Kanini Reshit Darko, Hashem a acheté Kinyan, ce qui fait référence à la Torah, Reshit Darko, au début. Tshuva, Dirtiv, Baterem Orem Yuladu, Vatecholel, Vateshev Enosh Adaka. La Tshuva, parce qu'il est écrit avant que les montagnes soient nées. Teshev Enosh, l'homme va revenir. Donc c'est avant, au début. Gan Eden, nous savons-nous que le Gan Eden c'est avant. Dirtiv Eita Hashem Elohim Gan Be'eden Mikedem. Hashem a planté un Gan Be'eden Mikedem avant. Geinom, à chaque fois on va trouver dans tous les versets une notion qui fait référence à avant. Geinom dirtiv ki aruch mi etmol tafte. Parce que s'il est préparé depuis etmol, avant tafte qui fait référence au Geinom. Kisei hakavod dirtiv nachon kiseicha me'az. Le kisei hakavod qui dit ta chaise est prête me'az, encore une fois avant. Beit hamikdash dirtiv kisei kavod marom merishon, encore une fois merishon. Shmo shel Mashiach dirtiv yishmo leolam. Son nom est depuis toujours.
En tout cas, revenons à la question. Comment expliquer ce verset qui nous dit Imbria, s'il est déjà créé, Yivra, il le créera. Tu peux pas dire que le Geinom n'a pas été créé, on a dit que c'est évident qu'il l'a créé. Et là, Achikama. I ivrele puma mutav. Vimla vivra Hashem. S'il y a une bouche, on a dit que la bouche de la terre, alors c'est bon. Mais Imla vivra Hashem. La bouche de la terre, on n'a pas dit que ça a été créé. Ça ne peut pas être créé parce que le verset nous dit qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil. Achikama. Lomi. I acha lomikrav puma la chalikarev. Si la bouche, elle est créée, d'accord, mais si elle est pas proche d'ici, alors qu'elle sera proche d'ici pour avaler Korach et tout ça à Dato. Et tout son assemblée. Darash Rava va m'rele à Rabbi Yitzhak. Rava a été d'Oresh et certains disent que c'est au nom de Rabbi Yitzhak. Maïdirtiv Shemesh Yareach Amad Zevula. Que veut nous dire le verset dans Chabakouk, qui nous dit que la lune et le soleil sont soutenus dans le Zvul. Zvul, c'est un cieux, je ne sais pas comment dire, c'est un endroit qui est plus haut que le Rakia, qui est l'endroit où se trouvent habituellement le soleil et la lune. Shemesh Yareach Amad Zvula. Le soleil et la lune se sont tenus dans le Zvul. Nous dit la Gemara. Shemesh Yareach Bezvul Maïbayan. Rakia, que faisait-il dans le Zvul? Eux, leur endroit, c'est dans la Rakia. Réponse de la Gemara. Mais la Metcha, Lou Shemesh Yareach Mi Rakia Lizvul. ואמרו לפניו ריבונו של עולם, אם אתה עושה דין לבן אברהם, אנו מהירים, ואם לאו אין אנו מהירים. Que le soleil et la lune sont montés du Rakia au Zvul, et on dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, si tu fais un din à Ben Amram, à Moshe Rabbeinu, qui a été insulté par Korach, alors on va éclairer. Mais si tu fais pas le din à Moshe Rabbeinu, alors nous on va pas éclairer. באותה שעה ירה בהן חיצין וחניתות, אמר להם בכל יום ויום משתחווים לכם ואתם מירים, בכבוד ילום מחיתם, בכבוד בשר ודם מחיתם. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a tiré des flèches et des lances, et il leur a dit, chaque jour il y a des gens qui se prosternent à vous au soleil et à la lune, et vous, ça va, il n'y a pas de problème. Le fait qu'ils se prosternent à vous, c'est pas de problème. Birvodi, de mon kavod à moi, vous n'avez pas protesté, vous n'avez pas protesté. Birvod basar badam, pour le kavod d'un homme de chair et de sang, alors là vous protestez. בכל יום ויום, ובכל יום ויום יורין בין חיצין וחניתות ומאירים שנאמר לאור חיציך יהלכון. Et donc chaque jour depuis ça on peut comprendre, il jette Akadosh Baruch Hu décoche des flèches et des lances et ça entraîne le soleil et la lune d'éclairer le monde, comme il est dit לאור חיציך יהלכו, à la lumière de tes flèches ils vont aller. Tania, nous avons enseigné dans une Mishnah. Bikur Cholim en la shiur. La misère de Bikur Cholim n'a pas de shiur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça n'a pas de shiur? Maï en la shiur. Ça va Rav Yosef. Les mémars en shiur les matan srara. On ne connaît pas, c'est pas précis, c'est pas défini le sachar qu'on a de cette mitzvah. Ou alors ça veut dire c'est très grand. Amar la baye vechol mitzvah mi yesh shiur les matan srara. Est-ce que c'est différent de toutes les mitzvot? Toutes les mitzvot, est-ce qu'on connaît le shiur? Est-ce qu'il y a un shiur? Fais attention à une mitzvah légère comme une mitzvah importante, car tu ne connais pas le sachar des mitzvot. Et là, Ramarabaye, afilu gadol etzel katan, Ravamar afilu mea pa'amim beyom. Nous dit non, en réalité, qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on dit bikur cholim en la shiur? Abaye nous dit même un grand, quelqu'un d'important, doit faire bikur cholim chez un katan, chez un petit. Rava nous dit même mea pa'amim beyom, même 100 fois par jour. Amar Rabbi Acha bar Chanina. Rabbi Acha bar Chanina nous enseigne kol hamevakeh chole notal echad mishishim betzaro ou becholio. Quelqu'un qui visite un malade, il prend 1/60 de sa douleur ou de sa maladie. Amrele imkel yilon shitin velukmoa. Il dit voici c'est ainsi, il y a qu'à 60 personnes. n'ont qu'à venir le visiter, et hop, il sera guéri. Amarle lo kasirut ke isuriata de Berebi. On dit non, lorsqu'on a dit un 60e, c'est comme le 10e de Rébi qu'on va voir tout de suite. En tout cas, ce qu'on veut dire, c'est que le premier prend un 60e, le deuxième un 60e de ce qui reste, etc. Un 60e à chaque fois de ce qui reste. Et donc, du coup, c'est pas, ça part jamais. D'un coup.
Ou Ben Gilo, il faut qu'il soit Ben Gilo. Ben Gilo, ça veut dire quoi? Il y en a qui disent de même âge, ou si c'est un jeune avec un jeune, ou un vieux avec un vieux, ou le Ran, il dit, il est né avec le même mazal que le cholé, que le malade. Détania, maintenant on va voir c'est quoi Isur Yata de Berebi, quelque chose qu'on a vu dans tout votre. Rebi Omer Batanizone de Minirse Achin Otelet Isur Nechasim. Une fille dont le père est malheureusement mort, et elle reçoit des maisonnettes, elle se nourrit des biens qui sont restés de ses frères. Notelet Isur Nechassim, elle veut se marier, elle prend 1/10 des biens pour se marier. Amrolo, les Rebbi, ils ont dit à Rebbi qui a enseigné ça, Idvarecha Mishesh Lo Ezer Banot, si quelqu'un il a 10 filles et un garçon, alors les 10 filles elles vont prendre chacun 1/10, elles vont tout prendre, et puis après il ne restera rien au garçon. Amar Lahen, il leur dit non. Rishona notelet isur nechassim, shniya b'mashashira, shlishi b'mashashira, vechosrot vecholkot b'shaveh. La première elle prend 1/10. La deuxième, elle prend 1/10 de ce qui reste. La troisième, 1/10 de ce qui reste. La quatrième, 1/10 de ce qui reste. Et ainsi de suite. Et à la fin, si elles viennent toutes se marier ensemble, alors ce qu'elles prendront à la fin, elles partageront équitablement entre tout le monde. Si elles ne viennent pas se marier ensemble, alors la première, elle prend un réel dixième. Et la deuxième, elle prendra 1/10 de ce qui reste. Et ça sera la part de la première et de la deuxième, etc. En tout cas, on voit cet enseignement de Rebbi qui nous dit que lorsqu'on dit 1/10, on parle toujours 1/10 de ce qui reste. De la même façon, lorsqu'on parle d'un 60e, on parle d'un 60e à chaque fois de ce qui reste. On a donc vu la Mishnah Baruch Hashem de Bikur Cholim. On a vu les deux explications de Shmuel et de Oula, à savoir, est-ce que c'est le malade qui n'a pas le droit de profiter ou est-ce que ou est-ce que c'est le visiteur qui n'a pas le droit de profiter du malade? On a vu que Shmuel ne disait pas que c'était le malade qui n'avait pas le droit de profiter, parce que dans ce cas-là, il penserait que ça serait complètement permis, qu'il soit debout ou qu'il soit assis, en vertu du principe que le malade n'interdit pas les nédarim, qui sont n'interdit pas les choses qui lui sont essentielles, le bikur cholim, et ça, sans faire de différence s'il est debout ou s'il est assis. Et il faut préciser aussi que cette permission qui a été énoncée par Shmuel et par Oula n'est valable uniquement lorsque c'est le malade qui crée ce néder, mais pas lorsque c'est le visiteur qui fait ce néder sur le malade. Voilà, bonne journée.